L'épisode commence avec Serkan et Puril qui se croisent dans le couloir, près de la salle des documents de l'entreprise. Puril lui fait remarquer qu'il est revenu très vite. Serkan lui demande si quelqu'un l'a cherché, elle répond que non. Il lui dit alors qu'il va récupérer des documents aux archives avant de la laisser. On voit ensuite Leyla rejoindre Eda pour lui demander de se cacher car Serkan arrive de ce côté. Eda obéit et se dissimule. Lorsque Serkan entre dans la pièce, Leyla essaie de le distraire, donnant ainsi à Eda l'occasion de monter à l'étage et de se cacher dans la salle de bain du bureau. Après que Leyla ait fait une remarque à Serkan sur la poussière présente sur son t-shirt, celui-ci décide de prendre une douche. À sa sortie, il ouvre la porte et Eda, qui s'était adossée contre celle-ci pour se cacher, tombe dans ses bras. Un moment de gêne s'installe entre eux, puis Eda s'en va. Serkan la rattrape pour lui parler, elle accepte mais se rend d'abord à son bureau. Pendant ce temps, Seyfi arrive chez Madame Ayfer. Surprise de le voir si loin d'Aydan, elle lui demande ce qu'il fait là. Il explique qu'il est en congé, puis l'aide à préparer le dîner. À l'entreprise, Eda et Serkan discutent. Serkan revient sur leur dispute de la veille, non pas pour s'excuser, mais pour dire qu'ils ont perdu le contrôle. Eda répond qu'elle n'a rien perdu, mais qu'elle a été humiliée. Serkan expose alors les faits, affirmant qu'elle est la seule à avoir eu accès au design. Énervée, Eda comprend qu'il ne croit toujours pas à son innocence. Un léger rapprochement s'opère, puis Serkan dit qu'il veut la croire. Eda l'interrompt aussitôt, s'il veut des preuves, il les aura, mais ensuite ils ne se reverront plus jamais. Elle se dégage de son emprise et quitte le bureau. Anjin et Puril voient Eda sortir. Puril commente la situation, affirmant que ce mélange d'amour et de travail n'est pas bon pour l'entreprise. Anjin, choquée, lui répond que si elle avait un cœur et une vie personnelle en dehors du travail, elle comprendrait mieux et ne ferait pas ce genre de remarques. Blessée, Puril s'en va. Pendant ce temps, Céline se rend au restaurant pour assister à la rencontre entre Seren et la journaliste. Au téléphone, elle demande à Ferit s'il a réussi à joindre Khan, il lui répond que non, puis elle raccroche. Céline arrive juste au moment où Fatma s'apprête à révéler sa source pour les photos du contrat entre Eda et Serkan, elle l'interrompt et, profitant d'un moment de distraction de Seren, glisse un message à Fatma via son téléphone, lui demandant de mentir contre rémunération en affirmant qu'elle a trouvé les photos dans une poubelle. Face à cette révélation, Seren comprend que Fatma ment et remarque que son attitude a changé dès l'arrivée de Céline, alors qu'elle l'avait invitée pour tout avouer. Fatma persiste en disant que c'est la vérité. Seren n'insiste pas, lui annonce qu'elles se reverront au tribunal et s'en va. Chez Ayfer, celle-ci et Seyfi découpent des légumes tout en parlant du mauvais comportement de Serkan envers Eda la veille, quand Erdem les surprend. Ayfer lui demande ce qu'il fait là et pourquoi il n'a pas frappé. Il explique qu'il attend Fifi dehors depuis des heures. Ayfer lui demande de retourner attendre à l'extérieur car la cuisine est déjà trop chaude. Il s'exécute. Seyfi commente son obsession pour Fifi et le plaint. À l'entreprise, Eda voit Serkan crier sur un employé. Elle se trompe de bureau et au moment de rebrousser chemin, Serkan lui bloque le passage. Un nouveau moment de tension amoureuse s'installe. Fifi arrive chez Tante Ayfer et y trouve Seyfi et Erdem. Elle demande à Erdem ce qu'il fait là. Celui-ci tente de se confier sur sa situation personnelle, mais Fifi l'interrompt. Il fait ensuite comprendre à Ayfer qu'il n'a nulle part où dormir. Ayfer lui propose alors une chambre chez elle, ce qui laisse Fifi sans voix. Céline arrive à l'entreprise et percute Serkan. Elle lui annonce qu'elle a de bonnes nouvelles. Elle a vu la journaliste qui a déclaré avoir trouvé les photos dans une poubelle, même si Seren souhaite la poursuivre en justice. Serkan soutient la décision de Seren et insiste pour que la journaliste soit sévèrement punie. Céline lui demande ensuite s'il compte toujours travailler avec Seren, étant donné qu'elle est l'amie d'Eda. Serkan répond qu'il n'a pas le choix. Ils conviennent de se revoir plus tard dans son bureau pour une présentation, puis se séparent. De son côté, Aydan tente de se détendre malgré l'absence de Seyfi sans y parvenir. Elle l'appelle, tombe sur sa messagerie et lui laisse un message larmoyant. Elle décide ensuite d'appeler Alptekin pour lui parler de la situation. Inquiet pour sa femme, Alptekin quitte son bureau pour rentrer la retrouver.
À l'entreprise, Céline croise Eda et va à sa rencontre. Elle lui lance des piques affirmant que sa présence stresse Serkan et nuit à l'entreprise, et qu'elle n'est pas faite pour lui. Eda rétorque qu'elle non plus n'a pas été assez bien pour le garder. Céline lui demande de surveiller ses paroles. Eda lui répond qu'elle n'a de toute façon pas à s'inquiéter, dès qu'elle aura terminé ce pourquoi elle est venue, elles ne se reverront plus. Céline sourit et s'en va. Céline rejoint ensuite Serkan dans son bureau. Il est visiblement affecté par sa relation compliquée avec Eda. Elle le remarque et lui dit qu'elle sera toujours là pour lui, puis le prend dans ses bras. À ce moment précis, Eda les voit et Serkan aperçoit son regard posé sur eux. Ne voulant pas la contrarier, il se dégage de l'étreinte des Céline et court rattraper Eda, laissant Céline vexée. Serkan rattrape Eda à la sortie de l'entreprise et lui reproche de partir sans avoir terminé son travail, lui rappelant qu'elle a un contrat à respecter. Eda lui répond qu'elle est responsable et retourne dans l'entreprise. Alptekin arrive chez lui et trouve Aydan en train de dresser la table. Surprise de le voir rentrer si tôt, elle lui écoute lui dire qu'il s'inquiétait pour elle. Elle lui fait ensuite remarquer le comportement de Serkan envers Eda et souligne qu'il est une autre personne avec elle. Troublé, Alptekin décide d'aller dans l'atelier de son fils pour tenter de le comprendre en observant ses affaires. Eda retrouve Anjin qui lui donne les directives concernant les documents à signer. Elle reçoit ensuite un appel de Fifi qui lui annonce qu'elle s'est rendue à l'usine ayant volé les designs, mais qu'ils ont seulement pu confirmer qu'il s'agissait d'un homme. Eda lui dit de continuer à chercher, raccroche et jette un regard vers Serkan. Après avoir terminé son travail avec Céline, Serkan sort de son bureau. Il regarde Eda pendant qu'elle signe les documents avec l'aide d'Anjin, puis s'approche et demande si tout se passe bien. Eda répond que oui, et qu'elle continuera à la maison, avant de partir. Chez Madame Haïfer, Fifi rend visite à Erdem dans sa chambre. Elle lui demande si tout va bien, il répond par l'affirmative, puis lui parle de sa philosophie de vie et de ses problèmes de logement, expliquant que quelqu'un vient constamment lui prendre de l'argent chez lui, ce qui le fait se sentir en danger. Fifi le plaint et s'apprête à partir lorsqu'il lui dit vouloir ajouter quelque chose, mais elle refuse et va boire son thé. Ferit attend Céline dans son bureau. Lorsqu'elle arrive, il la confronte immédiatement et lui demande où elle était. Il l'interroge ensuite sur la journaliste, elle lui assure que le problème est réglé. Il s'énerve, affirmant qu'il n'est jamais au courant de rien. Elle s'excuse, mais il lui demande de ne pas le faire et ajoute que si elle veut être avec Serkan, elle doit être honnête. Elle répond qu'elle a besoin d'être avec lui, pas avec Serkan. Ferit insiste et lui reproche de chercher sans cesse des prétextes pour se rapprocher de Serkan. Elle l'interrompt, lui rappelant qu'il n'a pas le droit de se fâcher puisque c'est lui qui a provoqué la situation en prenant les photos. Offensé, il s'en va en disant qu'il passera la nuit à l'hôtel. Dans sa voiture, Serkan hésite avant d'appeler Céline pour lui demander de passer chez lui le soir afin de discuter du projet territorial. Elle tente d'expliquer qu'elle a encore des choses à régler au bureau, mais il insiste et lui dit qu'il l'attend à la maison. Elle accepte et raccroche. Sur la terrasse chez Eda, celle-ci discute avec Seren à propos de la journaliste. Elle explique que Fatma s'apprêtait à révéler sa source, mais que son attitude a changé radicalement après l'arrivée de Céline. Elle est convaincue que Céline lui a demandé de mentir via son téléphone. Seren trouve cela étrange et pense que Céline sait peut-être quelque chose, voire qu'elle est impliquée, mais se demande comment le prouver. En bas, Madame Haïfer et Mélo accueillent Khan Karadaha pour le dîner de présentation. Ils complimentent la table et offrent un cadeau à Mélo, fidèle à son charme de gentleman. Fifi, intriguée, les observe de loin, mais est découverte à cause d'Erdem, qui, surpris de voir Khan Karadaha, l'ennemi de Serkan, ne peut s'empêcher de crier son nom. Ils finissent donc par se joindre au dîner malgré eux, tandis que Fifi tente en vain d'obtenir des explications d'Haïfer et de Mélo. À l'entreprise, Céline prend sa voiture et se rend chez Serkan, sans savoir que Ferit la suit de près. Seren dit à Eda qu'elle doit se coucher tôt car une grosse journée l'attend. Elle lui fait promettre de ne rien faire d'impulsif concernant Serkan. Elle promet. Seren lui demande également de passer à l'entreprise le lendemain pour déjeuner ensemble et avancer sur leur plan. Eda accepte et Seren s'en va, laissant Eda pensive. Céline arrive chez Serkan, Serit l'observe de loin, caché dans les buissons. Il l'appelle et lui dit qu'il est finalement rentré à la maison et souhaite lui parler, lui demandant où elle se trouve. Elle ment et prétend être avec Piril, puis raccroche. Pendant ce temps, le dîner se déroule dans une atmosphère tendue mais amusante, notamment grâce aux tentatives maladroites d'intimidation d'Erdem envers Khan Karadaha. Enfin, Céline rejoint Serkan près de son cheval. Elle fait une remarque sur sa tenue, moins confortable que celle de Serkan. Il sourit et lui répond que ce n'est pas grave.
Elle observe alors avec attention la tendresse qu'il manifeste envers son cheval.